Venez, bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Bonjour mon ami, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Bonjour monsieur, celui-là c'est pour vous, un peu plus de littérature, vous voyez. Venez, c'est gratuit, hein. Voilà, bonne journée. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Venez monsieur, dame, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Bonjour mon ami, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là est à vous, très bonne journée. Bonjour monsieur, dame, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Celui-là il est à vous, très bonne journée. Bonjour madame, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Tenez, celui-là est à vous, très bonne journée. Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Bonjour, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Tenez, celui-là il est à vous, très bonne journée. Bonjour madame, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée, bonne promenade. Bonjour, bonjour, celui-là il est à vous, très bonne journée. Oh pardon, j'ai mis à l'envers. Voilà. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Bah, tenez, du coup vous allez avoir le vôtre quand même, parce que depuis tout à l'heure que je vous suis. Bonne journée. Bonjour mon ami. Tenez, celui-là c'est pour vous. Gaz à effet de serre. Ah, Vous connaissez? Oui, c'est sûr que il y a à faire. Ouais. Il y a à faire, il y a du boulot. Il y a à faire dans tellement de domaines que, en fait... Il y aurait quelques lobbies à dégager, mais oui. ça, ils sont trop puissants, c'est difficile. Mais après, on a une responsabilité quand on achète ou quand on... Ah ben oui, ben, vous savez, on a beau dire ce qu'on veut, mais on est tous coupables. Hein. On est tous responsables. Tous responsables, voilà, c'est le mot. Vous avez entièrement raison, parce qu'on conduit tous des voitures. Si on ne conduit pas de voiture, on prend un bus. Culpabiliser les gens, ça ne fait pas avancer. Mais on a une responsabilité. Eh oui, c'est ça. C'est le mot. Non, non, mais vous avez dit le juste mot. On est responsable pour la condition dans laquelle on se trouve. Et surtout que, bon, de toute façon, je vais vous dire, un jour ou l'autre, on va mourir tous. Ah, ça... Ça, c'est la seule certitude. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Comme disait notre prof de philo, ce dont nous pouvons tous être sûrs, c'est que nous allons tous crever. Voilà. Tant pis, tant pis. Et après, c'est là la grande question. Une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il doit bien y avoir quelque chose quand même. Ça serait trop triste qu'il n'y ait rien, non? Vous ne croyez pas? Ça serait... Il y a des gens qui croient à la résurrection des morts, d'autres qui croient à la réincarnation. Il y a plein de croyances, c'est incroyable. Et puis il y a des gens qui disent c'est le néant. Bon, qu'est-ce qu'on peut savoir? Eh ben, c'est là le truc. Normalement, si vous voulez, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et j'espère, parce que justement, comme vous disiez tout à l'heure... Attendez, vous m'abordez avec les trucs là, pour oui. Parler de quoi? De la Bible finalement? De la Bible. Si on veut, oui. La Bible, chez moi, même en plusieurs exemplaires. Ah, vous la lisez? Moi, ce que j'aime bien, c'est l'Ecclésiaste. Lui, il va à l'essentiel. Magnifique. Vanité des vanités, tout est vanité, le reste. Magnifique. J'aime bien les psaumes de David aussi, bon, il y a les cantiques. C'est bien. J'aimais les cathares, quoi. Les cathares, ils lisaient le Nouveau Testament. Oui. Et dans l'Ancien. Il y avait l'Ecclésiaste, le cantique et les psaumes. Oui, il y a les proverbes aussi. Oui, mais pas Jéhovah, c'est pas leur truc. Ah non. Mais les cathares, je pense que c'était l'église de Rome qui était plutôt hérétique. Oui. Qui était plus proche. Oui, exactement. Les cathares, en fait, ils voulaient mettre en pratique la Bible dans leur vie, de tous les jours. Ils étaient proches de l'église primitive, quoi. Oui. Ils incarnaient encore ça. Exactement. Voilà. Et c'est-à-dire la sève des origines, la sève de l'évangile. Et c'est ce dont je me bats pour. Oui. J'aimerais que les gens retournent à la racine. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Oui. Le capitalisme, c'est la négation totale de la vie. Ah, c'est sûr que c'est pas le bon exemple. Hein. C'est toutes ces formes, c'est négation de la vie humaine, négation de... Bientôt, il n'y aura plus d'animaux sauvages, plus rien. Plus rien, on détruit tout ce que Dieu a fait. Dieu a fait un monde magnifique. Déjà, on nie son existence, alors que franchement, il faut être... Moi, j'ai pas peur de dire les mots, hein, il faut être idiot pour nier l'existence de Dieu, parce que puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est la puissance cosmique, c'est la vie. On est d'accord. Imaginez, je vous dis, voyez cette lunette là, elle s'est faite toute seule, vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a un objet, il y a forcément un créateur, un dessinateur. Et maintenant, vous regardez la complexité de l'univers. Attendez, ça marche comme une horloge. Et puis, un papillon, ça paraît simple, mais regardez la complexité d'un papillon. Et puis nous, l'homme, comme on est très intelligent, on est très doué, on est incapable de créer quoi que ce soit à partir de rien. Donc au contraire, on devrait s'humilier, comme vous dites, et on devrait respecter ce qu'on a déjà, ce dans quoi on vit, mais à la place, qu'est-ce qu'on fait? On détruit tout et on se détruit nous-mêmes. Et le problème, c'est que quand on meurt,
De la même manière qu'il y a des lois physiques qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a des tas de lois qui régissent le monde. Il y a aussi une loi morale qu'on ne respecte pas. Et cette loi morale, c'est celle que voulaient suivre les cathares, justement. Vous voyez, les 10 commandements qui disaient « tu ne mentiras pas ». Quel est l'homme qui n'a jamais menti? On ment tous, même... Quel est l'homme qui n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui? Il y a marqué « tu ne voleras pas ». Quel est l'homme qui n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Jésus a dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Vous savez pourquoi elle est magnifique, cette loi morale? Parce que justement... Mais en même temps, il n'a pas condamné la femme adultère, il dit que celui qui est sans péché, il jette la première pierre, tout le monde s'est retiré. C'est là où je voulais en venir. C'est pour ça qu'elle est belle, cette loi, parce qu'en fait, elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Mais en plus, on peut... Eh oui, non mais c'est vrai. Quand on voit les religieux, ce qu'ils font, les prêtres pédophiles... Et en plus de ça, elle est magnifique parce qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, puisqu'on est tous pareils. Donc plutôt que de se juger, on devrait s'entraider. Voyez le truc? Donc le problème, c'est que quand on meurt, d'après la Bible, eh bien, on va être jugé, et on va être jugé par rapport à cette loi-là, et comme on est tous coupables, eh bien, le problème, c'est que Dieu est amour, mais il est aussi juste, et il va être obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est le lac de feu pour l'éternité. Et ça nous dérange. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, la bonne nouvelle de la Bible, c'est justement, comme Dieu nous aime, il ne veut pas nous punir. C'est comme un père qui a un adolescent qui fait que des bêtises. Il ne veut pas le punir, mais il est obligé de réagir, on est d'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu justement pour nous éviter la punition? Eh bien, ce qu'il y a écrit dans la Bible, et vous le contrôlerez vous-même puisque vous en avez plusieurs, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Voyez? Alors moi, mon but, c'est quoi? C'est pas de vous amener ni dans une église, ni dans une organisation, ni dans une secte, non. Mais quand vous êtes tout seul, mon ami, approchez-vous de Jésus. Parlez-lui. Écoutez, moi une fois, je vois les Mormons qui arrivent. Bon, je leur ai dit, Jésus, il est là. Mais ils m'ont foutu la paix. Alléluia, c'est parfait s'il est là. Continuez à lui parler, continuez à vous rapprocher de lui. Voyez? Parce que eux, c'est quand même... Attention, il y a un sacré business. Là. Ah ben, mais c'est beaucoup d'argent, oui. Mais est-ce que vous avez vu déjà Jésus rouler en papamobile avec des gardes du corps autour? Hein? Non mais sérieux. Quand Raoni, le gars de Iran. de la forêt amazonienne, Ah oui, oui. il est venu, on l'a mis à Rome, c'est un maître spirituel qui a des gens armés comme ça, c'est inconcevable. Ben exactement. Peur, Ben oui. Pas dans la peur. Ben non, mais Jésus pareil, vous savez, ils l'ont mis sur la croix, il aurait pu tout arrêter. Il aurait pu, d'un claquement de doigts, il aurait pu se libérer. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur de la mort en plus, il savait très bien que la mort ne pouvait pas le garder. Imaginez tous les deux, on fait une grosse bêtise. On va braquer la Banque de France et on se fait attraper, bien sûr, parce qu'on est super bien organisé. D'accord? On passe devant le juge et le juge nous dit, voilà tous les deux. Vous avez 10 millions d'euros à payer ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 10 millions d'euros? À ce propos, il y avait Sœur Emmanuel qui s'est passée à la télé, elle avait besoin d'argent pour une œuvre humanitaire. Ah, ça. Elle a dit, si vous dépensez cet argent, je fais un hold-up. Ah bon? Une bonne sœur, ça détonne quand même. Ah ben oui, ça c'est... Mais voyez ce que je veux dire? Imaginez tous deux, on se fait attraper, on passe devant le juge. Le juge, il va nous condamner puisqu'on n'a pas l'argent. Ouais. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. On est libéré. C'est ce que Jésus a fait pour nous. On n'est pas obligé de mourir. Notre corps, oui, il retourne à la poussière, mais notre âme, elle peut vivre pour l'éternité avec le Créateur qui a créé tout ça. Ouais. Moi, je vous encourage à continuer à lire votre Bible, mon ami. D'accord? Oh, mais moi, je lis tout. Je lis aussi la Bhagavad Gita. Je lis... Jésus, c'est le maître. C'est le maître. C'est le sauveur, comme on appelle. Soyez béni, mon ami. Très bonne journée. Et moi, je dis que c'était un aventurier dans un monde de boutiquier. Parce que lui, il préparait une aventure intérieure. Ah ben la vie, on est en mouvement. La vie, il a révolutionné le monde. Mais les autres, c'était... ils vendaient leur... Ouais. Faites ci, faites pas ça. Si vous faites pas ça, vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes pas bon. Les autres, c'est la religion. Et puis c'était aussi c'était une histoire de fric. Hein. Eh bien, de pouvoir, de domination sur d'autres hommes. Vous avez entièrement raison. Et Jésus est venu nous libérer. C'est ça, parce que oui. des imams, des papes,
les rabbins, c'est une prise de pouvoir, c'est de Oui. la politique. Vous savez ce que je dis, moi? Ouais. C'est qu'en fait, la religion est une caricature de qui est Dieu. En fait, les religions ont réussi à nous faire croire qui représentait Dieu. Étymologiquement, ça signifie en latin religare, relié. Être religieux, c'est être relié à la vie, être à tout ce qui est, être ouvert. Ouais, normalement. Normalement. Mais les religions actuelles, elles coupent au contraire, elles relient personne, elles séparent tout le monde. Relié, on a jeté dans des conflits sanglants des gens qui... Oui. Mais les religions ont toujours été des prétextes, parce qu'il y avait toujours des De la politique derrière. objectifs économiques, on Ouais. s'est servi de ça. Mais après, les papes, les imams, les rabbins, eux, ça les arrangeait, parce qu'ils ont toujours été du bon côté de la barrière, du côté du pouvoir établi. Ah, oui, et oui, c'est pour ça. Et Parfois, ils étaient proches de la monarchie, et toute l'abomination. Et après, ils essaient de sauver les meubles. Hein. en tout cas, il n'y en a aucun qui est allé jusqu'à la croix pour mourir, pour vous libérer, pour votre péché. Hein? Aucun de ces hommes religieux. Vous avez remarqué, il n'y a que Jésus qui l'a fait. Hein? C'est comment votre prénom? Moi, c'est Laurent. Moi, c'est Pierre. Ah, Pierre, c'est pas un accident. Ouais, il y a Pierre David. Hein. Pierre David, en plus. En plus. C'est comme ça. Ouais. Soyez béni, Pierre David. Que Dieu vous Merci. bénisse, Vous franchement. connaissez Lucien Zamora? Non, je connais pas beaucoup de monde, vous savez. Pas beaucoup. Ah, ben oui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je ne sais même pas s'il est encore vivant, parce que je ne le vois plus. Bon, il doit peut-être âgé. Il a l'église de la Magdeleine là-bas. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Mais vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on part. On n'a pas d'âge pour mourir. Je ne le vois plus. Alors, mais avant, il habitait dans le quartier où j'habitais, mais après, il est allé habiter à Fréjus. Une fois, je le rencontrais, c'est un peu, je l'ai plus vu. Eh ben, écoutez, la vie, vous savez, des fois, nous amène dans des chemins différents. Ça ne veut pas dire qu'il soit mort non plus. Hein. Non, pas du tout. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres encore plus dans le cœur de notre ami Pierre David, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, Seigneur, que tu le détournes définitivement et complètement du péché qui reste en lui, Seigneur. Bénis-le avec vraiment le désir de son cœur, bénis-le avec une compréhension grandissante de ta parole, Seigneur. Sois béni. Il y avait une prière, c'était délivre-nous du mal. Parce que le mal est partout là. Ah, mais vous savez, un petit garçon, on n'est pas obligé de lui apprendre à faire du mal, vous avez remarqué? Il sait mentir, il sait voler, il sait désobéir aux parents. C'est de nature, le péché, il est en nous. Et on ne peut rien y faire, c'est ça qui est fou. Il n'y a que Jésus qui peut. L'enfant, ils sont facilement hypocrisie. Ah, ça c'est l'enfant, oui, il a une très bonne... Pierre David, sois béni. On se reverra.